Les épidémies durant l'histoire. Chers spectateurs, cette seconde vidéo de la chaîne Historicom aura pour thème les épidémies durant l'histoire de l'humanité. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je veux consacrer quelques petites minutes pour vous remercier pour avoir suivi ma première vidéo qui avait pour thème les peuples de la mer, pour vos petits pouces bleus et également de répondre à vos commentaires. Après avoir lu vos commentaires, je voulais vous faire part de ma vision en tant qu'historien. Les peuples de la mer étaient une confédération de peuples qui avait pour but l'implantation de le Moyen-Orient actuel. Mais en ce qui concerne leur origine, on a très peu d'informations. On se base notamment sur les hiéroglyphes qu'ont laissés les anciens Égyptiens, notamment les scribes du pharaon Ramsès III, et il est vrai que la Palestine actuelle tire son nom de la Philistie, qui englobait les villes de Gaza, Ashdod, Gath, Ekron et Ashkelon. Revenons au vif du sujet, les épidémies durant l'histoire avec un grand H. La première à être mise en évidence dans les écrits historiques est relevée dans l'Iliade d'Homère, un poète légendaire de la Grèce antique, qui dans son épopée aussi appelée Ode, chante le déroulement de la guerre de Troie. À la 10e année de cette guerre qui opposait les Achéens aux Troyens et ses alliés, Achille s'inquiète à propos d'une contagion mortelle qui frappait l'armée des Grecs, plus précisément la peste, et que cela était dû à une calamité envoyée par le dieu Apollon pour punir les Grecs. Pour rappel, dans la Grèce antique ainsi que durant la période romaine, tout événement calamiteux survenu, on pensait que c'était dû à une colère ou un courroux des dieux. Petit exemple pour ce qui est arrivé à Pompéi en l'an 79 après Jésus-Christ, on attribuait cela à la colère du dieu Vulcain. La deuxième épidémie à être relatée est la peste d'Athènes, survenue vers l'an 430 à 420 avant Jésus-Christ. Cette épidémie est survenue lorsqu'en parallèle dans la Grèce antique, survenait une vague intellectuelle des savants grecs pour comprendre les causes dues aux propagations des maladies et épidémies. Cette maladie contagieuse très virulente a été appelée à tort peste, car en réalité il s'agissait du typhus, et les Athéniens quant à eux pensaient à cause de la gravité de cette contagion que cela était dû aux dieux, et ils s'en remirent aux oracles, lesquels pour calmer leur colère jugèrent que c'était dû au fait qu'ils avaient souillé l'île consacrée à Apollon en y enterrant les morts et qu'ils devaient la purifier. Selon le témoignage de Thucydide, historien grec qui a vécu à cette même période, lui-même touché par la maladie, témoigne le fait que les médecins eux-mêmes étaient en détresse, dû au fait que pendant qu'ils soignaient les malades, beaucoup en moururent, car en étant proches d'eux, ils se faisaient infecter. Il analyse les conséquences sociales de la population et relève le fait qu'il y ait des tentatives de distension sociale dans les villes surpeuplées, le quotidien est bouleversé, les malades désespérés, une peur qui a pris la société ainsi qu'un découragement général. Ce qui nous rappelle en ce moment même l'épidémie de la maladie du coronavirus 19 qui nous touche et que nos docteurs et médecins sont les premiers sur le front à le combattre et beaucoup ont malheureusement succombé. Pendant le règne de l'empereur Néron, en l'an 65 à 66 après Jésus-Christ, une effroyable contagion de peste frappa Rome. Selon les écrits de l'historien Tacite, il y eut plus de 30 000 morts durant l'automne de l'an 65. Cette maladie n'épargna personne et ne fit pas de distinction. Elle touchait les nobles tout comme les esclaves et les citoyens libres, les femmes, les hommes, les seigneurs ainsi que les enfants. Durant le règne de la dynastie antonine sur l'Empire romain, selon les sources antiques, c'est à cette période que survint la plus terrible et meurtrière des épidémies ayant jamais touché Rome, surnommée à tort la peste antonine, alors que c'était la variole. Elle est arrivée durant l'an 165 jusqu'à 180 après Jésus-Christ, et elle a touché tout l'Empire romain en tuant durant cette période plus d'un tiers de la population. Si on fait le compte, on arrive au chiffre de 5 millions de victimes et une très grande partie de l'armée romaine. Rien que pendant le pic de la pandémie, les villes de Rome et d'Aquilée avaient un lourd bilan de plus de 2000 morts par jour. Selon l'historien romain Ammien Marcellin, cette pandémie a commencé durant l'hiver de l'an 164 à 165 après Jésus-Christ en Mésopotamie, à Séleucie durant le siège de cette même ville par l'armée romaine, lesquels se retrouvèrent contaminés après la fin de celui-ci et propagèrent la maladie durant leur retour.
La peste de Cyprien est une pandémie pas très connue, mais tout aussi terrible. Elle a touché l'Empire romain de l'an 249 à l'an 262. Elle n'est pas une maladie de peste comme désigné, mais c'était plutôt une pandémie de la grippe et du virus du Filoviridae, proche de l'Ebola. Elle a pris le nom de Cyprien en mémoire de cet évêque de Carthage qui décrit la maladie dans ses écrits. Elle toucha en premier lieu la production de nourriture qui se vit stoppée, ce qui fit s'affaiblir l'armée romaine, qui au même moment était assaillie par les tribus barbares tentant d'envahir l'Empire durant cette période. Durant la pandémie, au pic de celle-ci, on dénombrait plus de 5000 morts par jour rien qu'à Rome. La peste de Justinien est la première et véritable peste qui a touché l'Empire byzantin, héritier du précédent Empire romain. Elle a commencé en l'an 541 après Jésus-Christ et a duré jusqu'au l'an 767 après Jésus-Christ. L'épidémie a commencé en Égypte en l'an 541 pour finalement arriver à Constantinople, alors capitale de l'Empire, au printemps de l'an 542, où elle fit plus de 10 000 morts par jour. Étant donné la nature de la ville, elle se propagea via les navires commerciaux dans le bassin de la mer Méditerranée et atteint même la Grande-Bretagne ainsi que l'Irlande pour ce qui concerne l'Europe, mais elle s'est aussi propagée à l'est de l'Empire en touchant la Syrie et la Mésopotamie. Le bilan est terrible, plus de 25 millions de morts pendant cette période. Cette peste mit un frein à la reconquête de l'Empire romain perdu par l'empereur byzantin Justinien. Pour cette septième maladie qu'on va parler, c'est celle de la peste noire, connue aussi sous le nom de mort noire. C'est une pandémie de peste Yersinia pestis qui eut lieu au Moyen-Âge de l'an 1346 à l'an 1353. C'est une des plus graves pandémies qui ait touché la Terre, car elle a eu lieu dans toute l'Eurasie, l'Afrique du Nord ainsi qu'en Afrique subsaharienne. Sa première pandémie est décrite en détail par les chroniqueurs de cette période. Que dire de plus que cette peste noire a tué entre 30 à 50% de la population européenne en seulement 5 ans, c'est-à-dire plus de 25 millions de personnes, venant même à faire penser à la population que c'était dû à une punition divine pour les péchés de ces derniers. Elle est aussi responsable de manière indirecte de la chute de la dynastie de Yuan en Chine, dynastie mise en place par Kublai Khan suite à sa conquête de la Chine. Elle a même touché l'Empire khmer et affaibli encore plus que ce qu'il en était le reste de l'Empire byzantin, qui un siècle plus tard se verra conquis par les Ottomans. Cette peste noire a fait entre 75 millions et 200 millions de victimes, c'est-à-dire que l'humanité était à 2 doigts de disparaître. Pour cette dernière série, on va finir sur la grippe espagnole, une pandémie de grippe qui n'est pas arrivée il y a aussi longtemps que cela comparée aux autres dont on vient de parler. Cette grippe A de la famille H1N1, comme la grippe porcine et la grippe aviaire, a touché en tant qu'épidémie les États-Unis entre 1917 et 1918, et lorsque ces derniers interviennent en 1917 en Europe du côté des Alliés, ils la propagent en Europe qui était déjà propice à une contagion, et vu l'étendue qu'avait déjà pris la Première Guerre mondiale, la grippe espagnole devint une pandémie qui finit par toucher l'ensemble de la planète. Il y a beaucoup à en dire, mais on va faire bref. Il y a eu plus de 500 millions de cas confirmés entre 1918 et 1919, et on a pensé jusqu'à récemment qu'il y ait eu entre 20 et 50 millions de victimes, mais en réalité, selon une réévaluation, il s'avère que cette pandémie a fait plus de 100 millions de victimes sur notre planète. C'est en quelque sorte l'ancêtre du virus Corona-19, mais qui est arrivé il y a plus de 100 ans. Petite anecdote me concernant, durant cette période de grippe espagnole, dans ma famille, tout le monde fut touché et mourut en très peu de temps, mis à part mon arrière-grand-père, qui n'était encore qu'un enfant, et mon arrière-arrière-grand-père, ils survécurent à la maladie. Le bilan fut très lourd au sein de la famille, alors qu'une autre famille qui vivait dans le même village ne perdit personne dû à une auto-immunité. Alors voilà, c'est la fin de cette deuxième vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère qu'elle vous a plu et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Si vous avez aimé et vous voulez voir d'autres de mes vidéos, je vous invite à vous abonner et à me donner votre avis en commentaire et éventuellement un petit pouce bleu.